Bonsoir. Donc on est samedi, on a dépassé les 18 heures et actuellement donc 21 heures, toujours pas de nouvelles au niveau des États-Unis, donc aucun accord n'a été validé. Cependant, les débats avancent et donc Obama espère avoir une réponse avant la fin du week-end. Donc comme nous arrivons en fin de semaine, je vais étudier l'indice parisien en hebdomadaire ainsi qu'en journalier. Donc voici le graphique hebdomadaire. Donc on peut voir qu'on est sur une tendance baissière et que nous avons intégré le haut de la fourchette d'Andrews. Donc ce qui laisserait supposer que nous allons chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Auparavant, je vous avais tracé un double top ici, qui pouvait donner cours à un point bas à 3382. Donc c'est pas ça s'est pas validé à 100%, mais bon, ça peut donner des points de repère intéressants. Donc nous pouvons voir également cette semaine et la semaine dernière que nous avons essayé d'enfoncer le support ici sur 3654 points. Nous l'avons sauvé, donc ça pourrait être un signe de rebond sur ce niveau-là. Je vais en revenir en journalier pour vous expliquer pourquoi un rebond. Maintenant, je vais passer donc sur les indices journaliers, les indicateurs et oscillateurs. Donc ici, donc c'est bien toujours à la baisse, MACD à la baisse. Le RSI laisse une marge encore à la baisse puisque nous affichons 40. Le William R, lui, commence à être vraiment en survente. On a dépassé le point donc ici, là, la barre ici. Et le rock'n'roll donne toujours une tendance négative, tout comme le zigzag ici que vous voyez là. Maintenant, si je passe en journalier, donc je vais agrandir le graphique. Alors je vais expliquer pourquoi un rebond. Alors comme on peut le voir ici, nous avons un porteur d'eau. Donc un porteur d'eau peut marquer un arrêt de la baisse. Donc momentané probablement ou un retournement complet. Donc pourquoi? Premièrement, tout le monde espère avant le 2 août qu'une solution soit trouvée et que les marchés saluent un accord historique. Mais également, nous avons rebondi en séance sur le support majeur ici. Donc voilà pourquoi on pourrait avoir un rebond vers un contact, donc en premier temps de la résistance ici à 3697, tout proche de la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc ça, c'est un scénario qui est fort probable. Voilà, comme dans toutes les séries américaines, vous savez bien que les fins de feuilleton ont toujours une bonne tournure. Donc voilà pourquoi je pense qu'on aura une bonne je vais le trouver, un bon aboutissement aux négociations. On pourrait aller même jusqu'au retracement du Fibonacci que je vous ai tracé ici sur les 61,80%, ce qui nous donnerait du 3756 points. Et après, bien sûr, le marché, enfin bien sûr, je l'espère pas, mais dans la théorie, un accord ne résoudra rien du tout, c'est juste un sursis avant une prochaine baisse. Donc on pourrait monter jusqu'à 3756 pour revoir la baisse et viser les 3382 que je vous parlais en hebdomadaire. Donc si je passe maintenant sur les oscillateurs et indicateurs, donc la MACD donc s'enfonce un peu plus, le RSI on a encore de la marge, on est à 37, William R également, donc là on est en survente, et aucun signe de retournement sur le stochastique. Le zigzag lui donne une maigre tendance haussière mais de plus en plus plate, et le rock'n'roll lui donc donne toujours une tendance négative. Pour moi ça sera un rebond technique cette semaine après accord, et puis après on replongera. Voilà pourquoi j'ai commencé de reprendre du LVC. Donc là je suis à 2/3 de ma ligne maximale. Et je comptais charger en clôture hier, mais bon, c'était trop remonté pour que je prenne le risque de prendre mon dernier tiers. Donc voilà, j'ai quand même une opinion assez positive malgré la situation économique. Je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.